On n'a peut-être pas le droit de le dire devant une caméra, je sais pas. J'espère que la police va pas venir chez moi. Je vais pas dire que je suis désolée, mais ne venez pas chez moi, s'il vous plaît. Non, n'est pas désolée. Le spectacle aborde la question de l'engagement, de la mobilisation. De la révolte aussi, de qu'est-ce qu'on peut faire quand on se sent, quand on a l'impression qu'on est dans une situation injuste. La révolution. Non, c'est trop de pression, non pas du tout. Non. Oubliez, coupez. J'avais envie, moi en tout cas, de rappeler que se mettre en lutte, c'est aussi se mettre en joie à l'intérieur. Et puis ça vient beaucoup de quand tu rencontrais des ados et que tu disais en fait ils sont un peu cyniques ou blasés, de dire de toute façon le monde il est tel qu'il est, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous on peut rien faire, donc ça continue comme ça et ça continuera toujours comme ça. Et je crois que de se reconnecter à la joie, de dire en fait on peut agir et en fait ça nous fait nous sentir mieux que quand on fait rien. Souvent quand on commence à jouer, on se dit peut-être qu'il va y avoir un chamboulement pour une ou deux personnes ici dans la salle. Et pour moi c'est déjà super, c'est déjà énorme. Pour moi, c'est très important de faire des spectacles pour les jeunes. J'y trouve beaucoup de sens. Il y a vraiment un échange avant, pendant, après le spectacle. Et j'ai l'impression qu'il y a une rencontre qui se fait à chaque fois avec des thèmes assez engagés. Je trouve que ça a plein de sens par rapport au public qu'on a aussi. C'est-à-dire que les ados qui vont voir du théâtre, il y a toutes sortes d'ados de tous les milieux sociaux, de toutes les classes sociales, parce qu'ils viennent avec l'école souvent. Pas que, hein, il y a plein de séances tout public aussi. Mais quand ils viennent avec l'école, c'est peut-être des gens qui n'auraient jamais été au théâtre autrement. On a nous-mêmes pu vivre des expériences de militantisme. Et donc là, on a rencontré effectivement des groupes de personnes. On a fait des collages Ouais. pour voir ce que ça fait la nuit de coller dans les rues, comment ça s'organise. Voilà. On n'a peut-être pas le droit de le dire devant une caméra, je sais pas. J'espère que la police va pas venir chez moi. Je vais pas dire que je suis désolée, mais ne venez pas chez moi, s'il vous plaît. Non, n'est pas désolée. Elle commence au début, elle s'arrête presque jamais. Et ça crée vraiment l'ambiance nocturne, mais très mélodique aussi, puisqu'elle soutient l'émotion qu'on peut avoir sur le plateau. Je dirais ça, qu'elle est présente pour nous accompagner comme un partenaire. On aimerait bien déjà mettre en place tout ce qu'on a envie pour le futur. Et donc prendre des décisions en collectif, évidemment se respecter les uns les autres, essayer d'avoir une hiérarchie le plus horizontale possible. Ça donne de l'élan, c'est porteur de force. Et c'est ça aussi qu'on raconte dans le spectacle. Parce que c'était un collage que j'ai vu un jour et ça rassemblait toute notre recherche aussi qu'on a fait sur la force qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi quand on se met en lutte, quand on résiste et quand on reprend l'espace public. Et on a voulu de l'écriture inclusive parce que c'était comme ça dans le collage et aussi parce que dans notre groupe de nos protagonistes, il y a une personne qui est non-binaire. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de très actuel aussi qu'on rencontre dans nos groupes d'ados qu'on rencontre. Et on a envie de parler de la jeunesse actuelle. Mais j'ai l'impression que puissante, c'est aussi une invitation éventuellement aux spectatrices de elles-mêmes se sentir puissantes.